Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Liverpool et on va voir à quoi ressemblera l'équipe avec leur nouvelle recrue. Selon moi, c'est l'équipe à suivre lors de la saison prochaine. On va pas essayer de chercher des petites pépites à droite à gauche. Non, Liverpool sort d'une grande saison et avec le mercato qu'ils ont fait, là, il y a de quoi regarder les matchs. Je pars du principe où, avec Arne Slot, la première saison a été totalement réussie. Il a su arriver après Jürgen Klopp, ce qui était très difficile sur le papier et pourtant on n'a pas senti de pression chez lui. On a vu qu'il a su installer ses idées de jeu en très peu de temps et on a vu que ça a été efficace. On retient beaucoup l'élimination prématurée en Ligue des Champions. Maintenant, c'est face au PSG qui a fini par remporter le titre. Et puis surtout, quand je regarde la première partie de Ligue des Champions, a été énorme. Et quand je regarde en Première Ligue aussi, ils ont écrasé le championnat en très peu de temps aussi. Il ne faut pas omettre tout ça. Ils ont mal fini, mais ils ont tellement bien commencé. Ça a été tellement prometteur qu'il faut le souligner. On a des joueurs aussi qui ont passé de gros caps dans leur carrière. Donc, on va suivre ça de très près. J'aimerais commencer en disant que l'ossature a été conservée sur certaines lignes. Alors évidemment, il y a 4 joueurs normalement qui vont intégrer le 11 type, 4 nouveaux joueurs, mais il y a tout de même d'autres qui sont très importants et qui sont toujours présents. Je parle notamment de la charnière centrale, Van Dijk, Konaté. Peut-être que Konaté va finir par partir lors de ce mercato parce qu'il est pisté par le Real Madrid, mais jusqu'à présent, il est toujours au club. Et je pars du principe où on parle souvent du niveau individuel des deux centraux en les séparant alors que c'est très important de parler de la cohésion. Van Dijk et Konaté se connaissent très bien, ont des repères ensemble et puis ils correspondent aux besoins d'Arne Slot. On sait qu'il veut jouer avec une défense très haute sur le terrain, qui défend loin de son but et qui apporte dans le jeu avec ballon. Tout ça, ils savent le faire et c'est important. Il faut s'appuyer sur ce type de garantie et c'est ce qu'ils t'apportent au plus haut niveau. Ils sont adaptés évidemment à la première ligue au vu de leur physique et puis ils sont hyper complets tous les deux. Donc c'est pour ça que c'est très important pour moi de s'appuyer sur ce type-là de garantie et c'est ce qu'ils promettent à Liverpool. Si on regarde une ligne devant eux, il y a le milieu de terrain, le double pivot et c'est peut-être l'un des meilleurs double pivots d'Europe parce qu'on parle ici de McAllister et Gravenberch. Gravenberch, on le sait, il a fait une saison d'explosion. Il a été l'un des meilleurs 6 au monde lors de la saison précédente et on espère le voir continuer à un tel niveau. Aujourd'hui, avec Arne Slot, il a enfin un coach qui lui fait totalement confiance, qui sait comment l'utiliser et puis à ses côtés, il a un joueur aussi qui le complète très bien, McAllister. C'est ça que je veux dire. Dans une charnière centrale et dans un double pivot, il faut deux joueurs qui soient complémentaires. Et c'est totalement le cas. Ils se suivent. C'est deux lignes très solides et c'est ce sur quoi Liverpool doit s'appuyer pour la saison prochaine. Mais quand on regarde autour, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a d'autres joueurs qui sont encore présents, mais globalement, il y a de quoi aussi avoir de bonnes perspectives pour la suite parce qu'il y a des joueurs de très haute qualité qui ont rejoint l'équipe. Si on regarde au niveau des latéraux, je pense qu'on en parle moins parce qu'à chaque fois on porte plus d'importance aux joueurs offensifs, aux joueurs créatifs, mais ça change pas mal de choses du côté de Liverpool. Et si on veut comprendre comment Liverpool va jouer la saison prochaine, il faut d'abord observer les latéraux. Milos Kerkez et Frimpong ont signé. Si on se concentre d'abord sur Milos Kerkez, il faut se dire que c'est un latéral très offensif, qui aime beaucoup les débordements, qui a une très grosse activité. Quant au combat à Robertson, c'est vrai qu'auparavant, il le faisait aussi énormément, avec un peu moins de vitesse et de physique, mais c'était un joueur très actif sur le côté. Avec le temps, il était de moins en moins, et on avait limite l'impression qu'il pouvait s'incorporer dans une défense à 3. Et c'est intéressant, soit parce qu'avec le temps, on a plus vu ses qualités défensives qu'offensives, et aujourd'hui avec Milos Kerkez, c'est l'inverse. Je pense que Arne Slot va retravailler son animation offensive parce que désormais, tu as un joueur de couloir qui aura une très grosse activité et de manière globale, on sait qu'Arne Slot porte beaucoup d'importance au jeu intérieur. Si tu as des latéraux qui peuvent prendre la largeur, ça permet à tes ailiers et à tes milieux de terrain d'avoir encore plus d'influence dans le cœur du jeu. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que dans un premier temps, Milos Kerkez aura une grosse importance et influence sur le flanc gauche de l'attaque de Liverpool. Et sur le côté droit, ça sera la même chose. Mais c'est encore un petit peu différent parce que je disais que Robertson, avec le temps, devenait de plus en plus un défenseur et restait plus bas sur le terrain. Si on regarde par exemple Trent, on a vu qu'avec le temps, il s'est beaucoup plus incorporé dans le cœur du jeu plutôt qu'être un latéral de débordement. C'est-à-dire qu'au final, il apportait du soutien au milieu de terrain. Aujourd'hui, il n'est plus là et Frimpong a été donc le remplaçant de Trent Alexander-Arnold. Et ça m'intéresse parce que Frimpong n'a pas du tout les mêmes qualités que Trent. Et là, on passe sur autre chose.
Arne Slot s'est dit que si Trent n'est plus là, il faut passer à un autre latéral. Si tu cherches le même type de latéral avec un profil similaire, c'est compliqué. Il n'y a pas autant de joueurs qui ont une telle qualité de passe et vision de jeu que Trent au poste de latéral. Alors pourquoi pas partir sur un nouveau profil et miser sur d'autres joueurs. C'est pour ça que Frimpong a été choisi et on sait que lui aura une très grosse activité, tout comme Milos Kerkez. Tu as 2 fusées sur les côtés et ça te conforte dans l'idée de jouer avec un bloc très très haut. Parce que tu sais que les replis défensifs pourront être faits d'une meilleure manière et tu sais qu'offensivement aussi, encore une fois, tu as un joueur qui va prendre la largeur. C'est-à-dire que désormais, Kerkez et Frimpong vont prendre la largeur respectivement sur le côté gauche et sur le côté droit et ça va permettre aux ailiers de rentrer un peu plus dans le cœur du jeu et à ce moment-là d'avoir plus de combinaisons courtes. C'est ce que Arne Slot a toujours mis en place et c'est son plan de jeu initial. Je vous ai dit qu'il y a la perte de Trent dans le cœur du jeu, mais par contre, il y a un joueur qui est arrivé, c'est Florian Wirtz. Évidemment, sa zone d'influence est plus haute sur le terrain, mais on sait très bien que c'est un joueur très très créateur et qui pourrait faire beaucoup de bien aussi. Et ça m'intéresse parce que historiquement, Liverpool n'est pas une équipe qui a toujours eu des milieux de terrain hyper créatifs comme ça. Alors il y en a eu évidemment dans le passé, mais si on regarde sous l'ère Jürgen Klopp, ça n'a pas réellement été le cas. On a eu de très bons milieux de terrain. On a eu peut-être Thiago Alcantara qui sortait un petit peu du lot, mais globalement, on a eu plus de joueurs box-to-box qui faisaient beaucoup des efforts. Là, Florian Wirtz est un joueur qui a une qualité technique phénoménale et qui pourra tout de suite te faire passer un cap. Si tu veux vraiment axer le jeu justement vers l'axe, ben, tu as l'un des meilleurs joueurs dans cette zone du terrain qui est Florian Wirtz. Attention parce que ce n'est pas simplement un créateur de jeu, c'est aussi un joueur qui est très attiré par le but et qui voudra marquer un maximum de buts si possible. Donc ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, dans les combinaisons courtes et dans le jeu en mouvement, il pourra faire très très mal et j'ai hâte. Je l'ai toujours dit, selon moi, c'est l'un des joueurs les plus talentueux au monde et j'avais hâte de voir lorsqu'il quittera le Bayer Leverkusen, ce qu'il pourra apporter à un top club. Aujourd'hui, on va enfin avoir nos réponses. On parle d'un transfert de 130 millions d'euros, c'est énorme. Et c'est maintenant qu'il devra déjà réussir à supporter une telle pression et en plus de ça, prouver sur le terrain qu'il peut faire partie des joueurs élites, des joueurs que tous les clubs rêvent d'avoir dans leur équipe. Et c'est ce qu'on va observer. Si on continue, il y a évidemment Hugo Ekitike qui a signé au sein du club. Liverpool a investi pas loin de 100 millions d'euros pour le recruter et ça a fait énormément parler et beaucoup pensent que c'est trop cher pour le joueur qu'il est. Comme je le dis à chaque fois, je pense qu'on l'associe trop à son échec au PSG alors qu'on parle d'une époque où il y avait Christophe Galtier comme étant un coach et puis il y avait Messi, Mbappé, Neymar. Ce n'était pas le contexte idéal pour performer. On savait que peu importe ce qu'il apportait sur le terrain, il n'aurait pas pu passer titulaire devant ces joueurs-là. Et quand on regarde, il s'est relancé très rapidement à Francfort, a fait une saison phénoménale. Et puis surtout, ce que je dis toujours, ce n'est pas simplement une question de statistiques, c'est une question de profil. Aujourd'hui, dans cette équipe-là de Liverpool, qui a 2 joueurs sur les côtés pour animer les flancs, qui a un jeu intérieur où les ailiers vont entrer, et ça je vais y revenir un peu plus tard, eh bien tu as Florian Wirtz et tu as désormais aussi un numéro 9 très participatif. Si on regarde par exemple Darwin Núñez qui est sur le départ à l'heure actuelle, ce n'est pas un attaquant qui peut combiner dans les petits espaces. C'est un attaquant de profondeur et un attaquant de surface. Hugo Ekitike est un joueur capable de dribbler, d'éliminer des joueurs et de combiner dans les petits espaces, tout en étant capable aussi de prendre en profondeur. Il est complet. Et quand on regarde sur le marché de numéro 9, il y en a très peu. Ce n'est pas pour rien qu'il est souvent comparé à Isaac dans son profil. Il y a très peu de joueurs de ce type-là qui sont capables d'être aussi complets dans le jeu avec ballon, dans le jeu sans ballon, dans la prise de profondeur, comme dans le jeu arrêté. C'est pour ça qu'il sort du lot. Et puis c'est un attaquant qui a prouvé qu'il peut combiner, mais surtout lancer en profondeur ses coéquipiers en étant capable de décrocher aussi. Et là, ça fera beaucoup de bien. Là, avec des joueurs comme Mohamed Salah ou Luis Diaz, ça peut réellement faire la différence. Selon moi, ça ne sera pas facile pour lui d'assumer un tel nouveau statut en si peu de temps, d'être un joueur qui a coûté aussi cher et de jouer à Liverpool, passer de Francfort à un club aussi suivi, ça sera très difficile pour lui, mais sur le terrain, il aura tous les éléments pour performer. Parce que quand on regarde le système d'un slot avec des latéraux qui vont apporter beaucoup d'activité et qui vont certainement donner pas mal de centres, ça sera très bien pour lui. Avec à ses côtés des ailiers qui vont être intérieurs comme Mohamed Salah ou Luis Diaz aussi seront proches de lui. Avec derrière lui un joueur comme Florian Wirtz aussi qui va lui apporter beaucoup de soutien, ça fait qu'il ne sera pas non plus énormément responsabilisé. Les joueurs pourront permuter, ils ne devront pas garder une position fixe et à ce moment-là, ils pourraient beaucoup plus s'amuser. Et c'est comme ça selon moi qu'il sera à sa
meilleure forme, la meilleure performance, en tout cas les meilleures performances d'Hugo Ekitike à Francfort, c'était avec Marmouche, qui était très proche de lui. Il aime bien avoir des joueurs comme ça proches parce que c'est un joueur qui arrive à faire sublimer les autres. Ce n'est pas un gros stateur, ce n'est pas un joueur, je pense, qui pourrait mettre 40 buts en une saison dans l'avenir. Je ne pense pas qu'il va arriver à ces chiffres, alors peut-être qu'il va finir par vraiment évoluer. Il a un potentiel encore à atteindre, mais je le vois surtout comme un joueur qui pourra faire briller les autres tout en brillant lui-même, mais en trouvant un juste équilibre entre les deux. Et c'est là qu'on arrive au cas de Mohamed Salah, et c'est là où tout devient très clair. Parce que j'ai dit que Frimpong prend la largeur, qu'il va certainement coller la ligne sur le côté droit. Ça va permettre à Mohamed Salah de rentrer plus dans le cœur du jeu et se rapprocher d'Hugo Ekitike et de Florian Wirtz notamment. Et là, ça va lui donner beaucoup plus de liberté et ça va le rapprocher de sa meilleure qualité à l'heure actuelle, donc la finition, parce qu'il sera encore plus proche du but. C'est très bien, surtout qu'Hugo Ekitike n'est pas un tueur dans l'âme, n'est pas un finisseur avant tout, c'est-à-dire que ça va laisser l'opportunité à Mohamed Salah de marquer énormément de buts, de continuer à être le meilleur buteur de l'équipe, c'est comme ça que je le vois, et je pense que là, désormais, il a tout pour pouvoir réaliser encore une fois une saison énorme. La saison passée, on a sous-estimé sa saison parce qu'elle a été encore une fois éliminée prématurément en Ligue des Champions, mais n'oubliez pas que lors de la première partie de saison, on le voyait comme étant le seul favori pour le Ballon d'Or. Il a eu des statistiques records en Première Ligue, ce qu'il a fait, ça a été stratosphérique, et cette fois-ci, il pourrait peut-être faire la même chose ou mieux au vu de comment il sera entouré et des joueurs de très haut niveau qui vont être présents. Ce que j'aimerais dire par rapport à tout ça, c'est qu'il faudra tout de même être patient. Je pars du principe où avec les latéraux notamment, il y a un changement de système ou en tout cas des ajustements qui vont devoir arriver du côté du coach néerlandais et il faudrait laisser un petit peu de temps déjà pour trouver de l'équilibre à ce niveau-là. Ensuite, il y a beaucoup de nouveaux joueurs et ça pourrait être encore le cas pour la suite. Peut-être qu'un défenseur central va arriver pour remplacer Konaté, peut-être que Rodrigo va arriver pour remplacer Luis Diaz. C'est deux grosses possibilités. Et là, je pense que ça fait un peu trop parce que ça fait trop de joueurs d'un coup, tout simplement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec autant de nouveaux joueurs, il faut aussi leur laisser prendre des repères et s'intégrer au sein du collectif. Ça ne pourra pas se faire tout de suite et c'est pour ça que selon moi, Liverpool aura besoin d'un petit peu de temps de rodage pour pouvoir enfin lancer vraiment la machine. S'il commence la saison en boulet de canon, je serais choqué. Parce que pour moi, ce n'est pas normal d'avoir un changement de système, d'avoir autant de nouveaux joueurs avec une grosse pression parce qu'il y a deux transferts à 100 millions d'euros presque ou même plus que cela avec Florian Wirtz et Hugo Ekitike. Il faudra assumer un nouveau statut, ils auront beaucoup de pression, ils vont être suivis par beaucoup plus de monde que d'habitude, donc ça ne sera pas facile tout de suite pour eux, et puis même pour les latéraux, ils auront beaucoup de responsabilités dans ce système, dans le jeu offensif et puis dans le repli défensif, et tout ça, ça ne sera pas facile tout de suite. Ils en ont tous le potentiel pour y arriver, moi je pense que c'est que des bonnes pioches. Je valide tous les transferts de Liverpool, même Hugo Ekitike, beaucoup le critiquent, mais personnellement je suis persuadé qu'il va réussir à Liverpool et qu'il va afficher un haut niveau, je l'ai dit, selon moi, il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs neufs de sa génération parce qu'il est hyper complet et parce qu'il est réellement très talentueux et a beaucoup plus de ressources mentales que ce qu'on pense. Maintenant, tout ça, ça a confirmé. C'est ça le truc. En Première Ligue, à Liverpool, la pression est quand même très haute et c'est maintenant qu'il faudra confirmer cela. Surtout que Liverpool, avec un tel transfert, est vu comme l'un des gros favoris pour la Ligue des Champions. Tout ça, ce n'est pas facile. Donc c'est pour ça que selon moi, il faudra être patient avec cette équipe. Peut-être que la première saison sera un peu plus difficile que ce qu'on pense. Et peut-être qu'avec le temps, là, ils pourront vraiment dominer le football anglais. En tout cas, c'est leur objectif. Ils ont été très agressifs sur le marché des transferts. Et ce n'est pas pour rien. Les objectifs sont très très grands du côté de Liverpool. J'ai hâte de suivre cette équipe, de voir leurs nouveaux joueurs, de voir comment ils vont jouer. Mais je pense qu'Arne Slot pourrait arriver à sa forme finale de ce qu'il a toujours voulu mettre en place. Je pense que ce coach veut dominer les équipes adverses, veut les forcer à défendre, que lui veut toujours attaquer, marquer un maximum de buts et s'installer dans le camp adverse. On ne l'a pas toujours vu, peut-être parce qu'il n'avait pas toutes les armes qu'il souhaitait avoir. Et là, cette fois-ci, il est plus que jamais armé, donc on va voir ce qu'il va mettre en place, mais peut-être qu'on va être choqué par cette équipe de Liverpool, je ne sais pas, en tout cas, c'est ce qu'on va suivre. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on vise les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, et puis sinon moi je vous dis, peace.